Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on repart sur la série que j'avais commencé il y a vraiment un bon bout de temps, il y a facilement un an, de une marque, un parfum. Je vais vous proposer mes parfums préférés parmi une sélection de marques que j'apprécie, que j'ai pu bien tester. Juste garder à l'esprit quand même que mon type de parfum préféré, ça reste les gourmands sucrés. Donc forcément, je vais être un petit peu biaisée par rapport à ça. J'aime aussi beaucoup la rose, la pivoine. Et de temps en temps, j'aime des parfums qui sont un petit peu plus punchy. Donc voilà, je vais vous présenter mes parfums préférés parmi certaines marques préférées. C'est bien, c'est pas du tout redondant. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à rester avec moi, à liker la vidéo, comme ça c'est fait. À vous abonner, à me mettre un petit commentaire pour me dire vous, quelles sont vos marques préférées et quelles sont vos références préférées parmi vos marques préférées. Et bienvenue les amis si vous me découvrez, je m'appelle Olivia Garmin, ici on parle de parfum, on rigole, on se détend. J'ai ma petite assistante Liana, ma petite fille, qui est installée à côté de moi sur le canapé, donc vous allez l'entendre certainement babiller. Et voilà les amis, écoutez, si vous revenez, je suis ravie que vous reveniez. Et on est parti, Alors, allez, on va commencer fort les amis, on va commencer fort parce qu'on n'est pas des chatons, nous on est des gueudins. Vous avez la marque Swiss Arabian. La marque Swiss Arabian, c'est une marque, on va dire, orientale, qui propose des parfums, franchement, relativement accessibles en termes de prix, avec une super qualité, une super tenue, une vraie grosse projection, vraiment des parfums originaux selon certaines créations, un vrai sillage, et au niveau des prix encore une fois ça reste très raisonnable, donc pour moi c'est vraiment le carton plein. Et ils en ont plusieurs que j'aime beaucoup. On a Casablanca qui est un parfum à base de pommes caramélisées avec du raisin. Y a Florence qui est une belle rose vanillée. Bon, il y a quand même pas mal de choses. Mais pour moi, le parfum iconique de la marque, c'est, alors je vais essayer de bien le prononcer, c'est Shahaf Oud. Ça les amis, oui, j'ai essayé de nettoyer le flacon. Ça, c'est vraiment un parfum de caractère. C'est vraiment le parfum oriental typique. Il semblerait que ce soit un dupe ou un parfum qui ressemble énormément à Oud Bouquet de Lancôme. Moi personnellement, je ne l'ai pas senti le Oud Bouquet, ou j'ai pu le sentir mais j'ai oublié à quoi il sentait. À quoi il ressemblait, mais c'est ce que j'ai lu en termes de revue. Là les amis, vous avez vraiment un parfum à base de rose, de praline, de vanille et d'oud. C'est typiquement le parfum chaud, enveloppant, sensuel, oriental à base d'oud. Je trouve que c'est pas un oud qui pique le nez, un oud qui est animal, c'est vraiment un oud qui est enveloppant, c'est un ode, oui, c'est un ode, une ode au parfum oriental. C'est un oud qui est hypnotisant, qui est voilà, qui t'attire en fait, t'as envie de le sentir encore et encore quand tu le sens sur toi. Bon, faut être sensible à ce genre de notes. Au début, il y a encore un an et demi, vous m'auriez proposé ça, je vous ai dit non, enfin pas un an et demi, il y a 2 ans, vous m'auriez proposé ça, j'aurais dit non mais ça va pas la tête. Et je vous avais déjà raconté l'histoire, mais c'est pas grave, pour ceux qui débarquent, ça vous fait une histoire que je vous raconte. Je l'ai senti quand je suis allée à Marrakech. Il y a un corner Swiss Arabian à Marrakech, dans on va dire un mall, et la dame elle me propose de sentir ça, elle me le met sur ma main, et quand je le sens je lui fais mais non mais c'est beaucoup trop fort pour moi, et elle me répond mais non c'est pas trop fort, c'est beau, c'est très élégant, et j'étais oui, et en fait je pars et on prend notre voiture de location là pour aller dans le Haut Atlas. Et je vous promets, pendant le trajet en voiture, j'avais le parfum sur ma main et j'avais les effluves comme ça, et au fur et à mesure le parfum il évoluait et il s'adoucissait et se fondait avec ma peau, et je pouvais pas m'empêcher de le sentir. Et je me suis dit, ce truc, quand je rentre en France, je le rachète, enfin je l'achète. Donc voilà, Shahaf Oud chez Swiss Arabian. Vraiment une très belle référence à découvrir. Évitez de le faire un achat à l'aveugle, parce que si vous n'aimez pas les parfums trop puissants, ça va pas vous plaire. Mais si vous avez envie de jouer un petit peu et de découvrir des belles choses, et ben ça franchement c'est un super rapport qualité-prix. En termes de spray les amis, franchement 3 sprays les amis et c'est bon, vous avez désinfecté la maison, vous avez désinfecté les alentours, vous-même, tout le monde, et vous sentez bon. Donc Shahaf Oud chez Swiss Arabian.
Allez, une petite marque de niche française qui est très sympa, qui propose des parfums qui ressemblent à certains classiques, mais en les revisitant, en leur donnant un petit truc. Ils ont aussi des parfums plus originaux, c'est Antinomy. Et moi, Antinomy, j'avais découvert la marque à Aix-en l'année dernière. C'est un très grand salon de la parfumerie à Milan. Je ne peux plus y aller cette année. Et là, mon préféré chez eux, c'est Hiver Caniculaire. Donc, c'est un extrait de parfum. Et là, les amis, je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il me fait penser à By the Fireplace de chez Maison Margiela, qui est un parfum à base de bois de Gaïa, qui a un côté bois fumé, il y a de la vanille, il y a des châtaignes. Et on va retrouver... Alors, vous savez, quand on emballe, je spray mes oreillers. Mais comme j'ai mon assistante qui est en train de faire you du tu sur mes oreillers, je suis moins motivée pour spray. Et en fait là, hiver caniculaire, vous avez toujours ce côté bois de gaillac chaud. Un côté un petit peu hivernal, un truc un petit peu enveloppant, enfin vraiment très réconfortant, mais pas qui sent la cheminée, parce que des fois la cheminée, vous savez, il y a cette odeur des fois quand vous faites du feu de bois. Après vous avez les cheveux qui sentent et ça peut être plaisant, mais des fois on n'a pas forcément envie de sentir le bois comme ça. Et vous avez ce truc là un peu cheminée, chaud, hiver réconfortant, mais avec une pointe de gingembre qui vient le dynamiser. Et là, tout de suite, ben, ça donne du caractère, ça donne un petit côté fun, ça donne un côté... oui, c'est l'hiver, mais comme il y a du gingembre, ça lui donne un côté encore dynamisant qui fait qu'on a peut-être envie de le prolonger un peu sur la tenue, enfin la période de tenue. Ouais. Alors, je ne le porterai pas forcément en été, mais sur un parfum de transition au printemps, je pourrais le porter. Donc, hiver caniculaire, sincèrement, moi je l'aime beaucoup. Il y a aussi Neroli Poète que j'aime. Neroli Poète, oui, je trouve que c'est ça. Un très joli Neroli bien frais et tout, que j'aime beaucoup. Mais alors, hiver caniculaire, vraiment, ça a été mon gros coup de cœur de la marque. J'avais senti tous leurs parfums, mais alors celui-là, vraiment, j'adore. Antinomy. Ok, alors... On va rester dans les parfums épicés, un peu gourmands, vanille, fumée, chez Atelier des Ors. Alors Atelier des Ors, c'est une marque qui propose des très beaux flacons comme ça, vous voyez, ils sont travaillés derrière. Et la particularité de leur jus, c'est que vous avez des flocons d'or qui nagent dans le jus du parfum. Et ils ont des très belles créations, ils ont plusieurs collections, ils ont une collection des frivolités, donc autour du champagne et du caviar. Ils ont une collection un peu plus fraîche autour de, enfin moi ça me fait penser un peu à la Riviera, et donc du coup ils ont des parfums à base d'agrumes très agréables. Et ils ont une collection blanche, plus fraîche, et une collection un peu plus intense, un peu plus épicée. Et moi franchement, j'ai combien de parfums chez eux? J'en ai 5 je crois. Et mon préféré, pour moi le plus iconique, c'est Lune Féline. Donc c'est celui-là. Je crois qu'on en a déjà parlé, mais c'est pas grave. Dans une précédente vidéo de une marque, un parfum, c'est pas grave. C'est redondant, c'est l'âge. Là, Lune Féline, vous avez une belle vanille épicée avec énormément de cardamome, les amis, d'accord? Il faut vraiment aimer la cardamome. C'est ce que vous allez sentir en premier. Ça a presque un petit côté pareil, un peu médicinal, tu vois, un peu tu vas chez l'arboriste pour aller acheter de la cardamome, t'étais pas déçu. Tu veux te faire on met de la cardamome dans le pain d'épices, bon, bref. Vous avez ce côté très épicé, tout de suite qui va prendre le dessus. Et après, ça va évoluer vers une vanille beaucoup plus chaude. Est-ce que je pourrais dire onctueuse? Une vanille enveloppante. C'est pas une vanille gourmande, gâteau, très sucrée, là. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment une vanille un peu aromatique, un peu chaude, 100% unisexe. C'est très beau, c'est très élégant, c'est très bien fait. Pareil, ça c'est un parfum qui a une très grosse tenue, très grosse projection. Donc voilà, si vous aimez bien les épices, si vous aimez bien les parfums chauds, si vous cherchez une vanille vraiment 100% unisexe, vous pouvez y aller. Même quand vous offrez un parfum de chez Atelier des Ors, en fait, vous faites un kiff, vous voyez, il y a le flacon, il y a l'esthétique, les boîtes sont très belles. C'est vraiment, vous offrez du luxe. Ben voilà, on veut ça, nous. Donc, Lune Féline chez Atelier des Ors, ils font des kits découvertes, donc n'hésitez pas à aller tester les kits découvertes. En plus, vous avez un bon d'achat derrière, donc ça c'est cool. Je crois que c'est comme ça que j'avais acheté mon Lune Féline. Ok, une maison que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est une maison de niche française qui propose des jus super agréables, vraiment accessibles, top au niveau de la qualité. Franchement, c'est Maison Majoué. Déjà, regardez les flacons, ils sont vraiment chouettes. Les flacons, ils sont ressourçables. Je crois que les parfums, ils font 95 €
en général, hein, pour les 75 millilitres, sachant qu'ils sont rechargeables et les recharges en général elles font moins de 50 euros. Franchement, que demande le peuple? De sentir bon. Voilà, et ben on y est avec ça. Et chez Majori, j'en ai testé quand même plusieurs. J'aime beaucoup leur Neroli aussi qui est très très joli. J'aime beaucoup le Neroli quand il est bien fait, quand il n'est pas trop savonneux. Et là, mon préféré, c'est le Sweet Ambrette. Alors là, vous avez un parfum, les amis. Vous avez un parfum avec une ouverture de poire, d'une belle poire légère, bien juteuse. Vous avez de l'ambrette en cœur, donc qui va apporter de la douceur, du sexy, mais pas too much, tu vois. En fait, tu vois, c'est sexy, mais sans dévoiler. Nous, on dévoile pas, nous, on suggère. Et vous avez un petit côté musqué derrière. Donc, vous avez vraiment cette ouverture très joyeuse avec de la poire. On est là, on est de bonne humeur, tu vois. Tu fais hey, hey, hey. Et après, vous avez vraiment ce cœur doux et sucré et suave, et vous avez ce petit muscle là derrière pour terminer la fragrance qui donne un côté enveloppant, cocooning et tout. Franchement, c'est très très joli. La tenue est plutôt bonne, ça projette bien, c'est plaisant. Ça, vous mettez ça sur un date, ça passe nickel. Vous pouvez se mettre ça au travail, ça passe nickel. Sinon, ça passe nickel tout le temps. Franchement, c'est la marque qui me l'avait envoyé. Il m'avait d'abord offert des échantillons que j'avais choisis, et du coup, j'avais choisi celui-là. Franchement, j'avais vraiment adoré. Vous pouvez constater, hein, je l'ai beaucoup porté. Enfin, ça peut paraître pas beaucoup, mais par rapport à tout ce que j'ai comme parfum, c'est vraiment beaucoup. Sweet Ambrette de Majori, franchement, à chaque fois que je le sens, je me dis, faut que demain je le reporte. Et ben, je pense que demain je le reporterai. J'aime vraiment beaucoup cette fraîcheur et cette douceur qui vient avec. C'est très, très jolie évolution, franchement. Majori, c'est vraiment chouette. Hein, bébé, c'est chouette à Majori. Allez, la suite. Versatile. Alors Versatile, pareil, c'est une marque de niche française. Eux, leur particularité, c'est qu'ils proposent des petits parfums comme ça sous format roll-on. C'est des extraits de parfums. Donc là, par exemple, celui-là, le croissant café, il est concentré à 32% d'essence de parfum. Donc on est sur de l'extrait de parfum. Donc extrait de parfum dit grosse concentration, dit grosse tenue. Donc là, c'est des parfums que vous allez appliquer sur votre peau, d'accord, sur les points de pulsation, donc derrière les oreilles, au niveau du creux des seins, dans le creux des coudes, au niveau des poignets, pourquoi pas au niveau du creux des genoux, même des fois au niveau du nombril. Je trouve qu'il y en a qui mettent ça. Pourquoi pas? Et là, en fait, eux, leur trip, c'est qu'ils aiment bien faire des parfums autour de la nourriture, en général. Et mon préféré, c'est Croissant Café. Croissant Café, bah, j'aime beaucoup God Bless Cola. C'est un parfum à base de cola, mais cola, c'est quand même plus particulier. Moi, j'ai un problème d'addiction au cola. Mais celui-là, Croissant Café, il est quand même portable par plus de monde. Et en fait, ils ont appelé le Néo Tonka. Donc, c'est un parfum qui sent le café, le cappuccino, pas le croissant pour moi. Il a un côté beurré, onctueux, vanille. Il y a du cacao ou pas? Ils nous disent quoi? Café, cappuccino, gourmand, onctueux, crémeux, grillé, boisé, beurré et chaud. Et ouais, et c'est en fait c'est très gourmand, ça sent le cacao, pas dans le cacao, le café onctueux, un petit peu lacté, et effectivement il y a un petit côté beurre. Alors je sais pas pourquoi vous faites ça les gens, non franchement faut pas faire ça, faut pas faire ça. Il y a des gens, ils trempent leur tartine avec du beurre dans le café. Franchement c'est un truc, moi, je vais pas vous mentir, ça m'a toujours répugné, parce que, enfin, répugné c'est un peu fort, mais c'est toujours un peu dérangée parce que je vois ce pain qui se ramollit, ce beurre qui fond dans le café et les miettes qui nagent comme ça à la surface du café. Vraiment, je peux pas. Mais j'avoue que l'odeur, la combinaison des odeurs est assez intéressante. Donc voilà, si vous êtes comme moi, que sur le principe vous n'êtes pas trop fan mais que vous aimez bien l'odeur, ça peut vous plaire. Pour moi, ça c'est un peu l'odeur du brunch du dimanche matin où tu as plein de bonnes choses sur la table, des petits pancakes, du café, du lait, du beurre, du bon pain grillé qui sort de chez le boulanger là, du Nutella ou de la nocciolata si vous ne voulez pas utiliser du Nutella. Il y a plein de bonnes choses et on mange, et on est content et on est heureux de manger. Et ben voilà, ça c'est le genre de parfum ultra addictif qui vous fait revivre ces moments de joie et d'allégresse. Croissant café de chez Versatile. Ok, je pense que j'ai un peu faim les amis là. Alors chez Stéphane Humber Lucas, je vais peut-être vous montrer le flacon parce que bon là c'est un décante que j'ai un collègue de parfum qui m'a très très gentiment fait. Stéphane Humber Lucas, c'est une maison de niche française aussi que vous pouvez trouver au printemps. Au printemps, oui.
aux Galeries Lafayette. Et donc Stéphane, c'est mon pote, je l'ai croisé à Aix l'année dernière, il aime beaucoup les serpents, voilà. Et Sundance, je vous montre le flacon parce que les flacons sont assez chouettes si vous aimez bien les flacons. Les serpents, vous voyez, vous avez toujours une tête de serpent. Vous avez des petits strass au niveau des yeux du serpent. Est-ce que vous verrez mieux? Voilà, on est sur Fragrantica. Alors bon, moi, c'est pas forcément le type de flacon que je préfère, mais bon, on apprécie l'esthétisme. Et il a quand même pas mal de créations assez sympas. Il a Venom Incarnate qui est un parfum à la fraise. Il a God of Fire qui est un parfum à la mangue. Il a Lady White Snake qui est une belle tubéreuse un peu cuivrée. Mais moi, mon préféré de chez lui, c'est, donc je vous disais, Sundance. Sundance, c'est vraiment un parfum gourmand, mais pas gourmand par rapport aux notes qu'il propose, mais c'est pas un parfum gourmand sucré. C'est un parfum à base de cacao, si je me trompe pas, et de whisky. Et vous allez et pour moi, c'est encore une fois, c'est un parfum qui est très sensuel, qui est très charmeur. C'est vraiment ça, la Sundance, en fait, pour lui, dans son imaginaire, c'était les danseuses comme ça, qui faisaient comme ça, là, des danseuses un petit peu, je sais pas de quelle origine, mais un petit peu orientale, et qui venaient vous charmer avec la danse du serpent, comme ça, tu vois. Enfin, moi, c'est pas très très charmant, parce que voilà, hein, voilà. J'ai l'impression que je suis d'humeur humoristique aujourd'hui. Et c'est un parfum, quand je dis à chaque fois, l'image à chaque fois que je sens ce parfum qui me vient, c'est les aspics des sables de Game of Thrones. Si vous ne voyez pas qui sont les aspics des sables, c'est des guerrières mais qui jouent énormément sur la féminité, qui jouent avec le poison, comme ça, elles sont brunes, les yeux marrons, la peau mate, et vraiment elles ont cette chaleur et cette sensualité en elles qui fait que si tu es un esprit faible, tu te fais avoir, voilà, tu te fais avoir. Et il y a vraiment ça. Vous avez ce côté épicé, ce côté cacao, ce côté chaud, mais en même temps c'est très puissant. On nous dit quoi en note? Vous avez du whisky, de la couleur de la mandarine, cacao, bois de santal, tonka, benjoin, styrax. Donc vous avez vraiment un côté très baumé. C'est un parfum qui a une très très grosse tenue, une très très grosse projection. Donc là pareil, c'est pas un parfum où vous allez en mettre 53 millions de sprays. On va essayer de se calmer. Donc regardez-moi mon truc, ça fait un moment que je l'ai et pourtant je l'ai pas terminé encore. C'est vraiment un parfum qui s'apprécie avec parcimonie, mais il est très très beau. Pour moi, il a vraiment une vraie identité. Donc je vous encourage à aller le tester. Ok, on enchaîne chez Initio Parfum Privé. Donc on est aussi sur une maison de niche française. Alors j'essaie de vous montrer le flacon parce que j'ai un décante. Initio, voilà, Side Effect. Donc ils ont pas mal de parfums. Le flacon, ça ressemble à ça. Bon, c'est pas le parfum le flacon le plus original du monde. Et mon préféré chez eux... Ah merde, j'ai pas pris le bon. Alors, mon préféré chez eux, j'ai pas pris le bon. Là, j'ai pris Malibu de Simone Andreoli. Mon préféré chez eux, c'est Absolute Aphrodisiaque. Donc, on va faire ça comme ça. Ah, voilà, c'est un peu roots. Ça, les amis. Oh, Absolute Aphrodisiaque, c'est un parfum d'une sexitude. C'est une vanille un peu animale, cuirée, mais pas cuire celle de cheval, juste ce qu'il faut pour mettre du caractère. Elle a un côté un petit peu ambré. Donc si vous aimez bien un peu vanille Diorama, que vous aimez de loin Chalimard, mais que vous le trouvez un petit peu vieux, un petit peu vieillot, enfin un petit peu, voilà, moi j'aime pas trop Chalimard, d'accord? C'est pas que c'est un mauvais parfum, c'est qu'elle me plaît pas trop. Et que vous cherchez un truc qui soit un peu vanillé, pas vraiment sucré, un peu musqué, un peu animal, un peu haut, un peu beaucoup sexy. Franchement, ouais, allez le sentir parce qu'il est vraiment incroyable. On a de la vanille, on a de l'ambre, on a du castoreum, du cuir. Mais ça sent pas franchement, ça sent pas la bestiole. Vous avez du musc, vous avez des fleurs blanches. Ce truc, il a vraiment un pouvoir aphrodisiaque, je trouve. Je trouve qu'il est absolument incroyable. C'est pareil, c'est le genre de parfum que je porte moi en ce moment à cause de bébé. La dernière fois, je suis allée faire une séance de sport. Fitness Park. J'ai mis Absolute Aphrodisiaque, d'accord? Pas pour aphrodisiaquer les gens autour de moi, parce que quand tu vas le dimanche après, il y a trois pelés et 2 tondus. Mais c'est juste pour m'aphrodisiaquer moi-même. Et j'étais trop contente. Je faisais mes petits exercices de gym là. Et je sentais bon. Et chaque fois que je bougeais, je sentais bon. Et franchement, il fallait mieux, parce qu'à côté de moi, il y a des gens qui sentaient pas très 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 bon. Ouais. Du coup, je sentais bon pour tout le monde. Et franchement, il est juste incroyable. La tenue, le sillage, la projection de ce parfum.
Franchement, c'est la folie. Donc, n'hésitez pas à aller tester chez Pafoury parce qu'ils vous proposent des décantes de 8 millilitres. Donc, c'est pas un parfum acheté à l'aveugle, mais si vous êtes comme moi, vous êtes tombé sous le charme, ben voilà, vous serez très heureux de votre achat. Allez, zou. On enchaîne chez Une Nuit Nomade. Alors, Une Nuit Nomade, c'est une maison française, pareil. Et eux, ils ont vraiment créé des créations autour du voyage. Donc, ils ont les voyages autour de Bali, autour de Oman, autour des États-Unis. Et l'année dernière, ils ont sorti Sugar Laser. Et ça, les amis, c'est vraiment, je trouve, une réussite. On a un parfum à base de cuir. Et vous savez que de base, le cuir, c'est vraiment une note que j'aime pas. J'aime pas ce côté animal, j'aime pas ce côté tannerie, selle de cheval, intérieur cuir de voiture. Je déteste. Écoutez, là, je trouve ce parfum très très bien réussi. C'est juste une... Il a un côté sucré. Sucre liquide, sucre sirop, mais pas écœurant vraiment. Vous savez, sirop ambré, marbré. Il a un côté un petit peu liquoreux, je trouve. Épicé et un peu cuiré. Franchement, il est très très beau. On est sur... Oui, ça reste un gourmand sucré. C'est très très réussi. Pareil, si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas le cuir et que vous voulez quand même commencer peut-être à tester cette note, à essayer de l'apprivoiser et de l'aimer. Donc j'essaie de vous montrer le flacon. Voilà. Ah merde. Voilà. Sugar Laser de chez Une Nuit Nomade. Voilà, on voit mieux. Voilà, petit scan. Franchement, on nous dit quoi? Cannelle, caramel, cuir, épicé chaud, ambre, boisé. On nous dit quoi au niveau des notes? Cannelle, caramel, cuir, cyste, amiris. Enfin, c'est vraiment, c'est très très beau. C'est du gourmand, mais du gourmand élégant, du gourmand unisexe. Tout le monde peut porter ça, enfin tout le monde, dans le sens homme, femme, gens contents, pas contents, tout le monde peut porter ça. Non, c'est juste merveilleux, ça fusionne avec votre peau, c'est beau, je peux pas dire que c'est délicat, c'est pas délicat, mais c'est bien fait, c'est bien réalisé, c'est classe, c'est élégant. Enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est le plus beau de chez Une Nuit Nomade. C'est le plus beau et le plus original. Franchement, l'année dernière, quand ils ont sorti ça, pour moi, c'était carton plein. J'ai vraiment adoré. Du coup, je me suis pris un décante. Je n'ai pas énormément porté. Il n'a pas fait très très froid cet hiver chez nous sur la Côte d'Azur. Donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup porté mes parfums d'hiver au final. Mais là, ce Sugar Laser, vous savez, à chaque fois que je le sens, j'ai envie de le mettre là. Mais bon, du coup, j'ai mis My Way aujourd'hui. On va peut-être se calmer. Mais ouais, franchement, allez le découvrir parce que vraiment, il vaut le coup. Chez Goldfield Banks. Goldfield Banks, c'est une marque australienne et ils ont pas mal de parfums originaux. Ils ont Silky Wood, ils ont Pacific White Moss, ils ont Lime machin chose. Mais mon préféré chez eux, c'est Sunset Hour. Alors ça, c'est mon décompte que j'ai reçu ce mois-ci de chez Pafoury. Et ça, les amis, ça, c'est un parfum gourmand fruité. Vous avez de la pêche. Vous avez de la nectarine, vous avez plein de fruits dedans, je crois qu'il y a de la fraise, il y a de la vanille. Ça, c'est une belle salade de fruits ultra addictive. Si par exemple vous aimez Burberry Her de chez Burberry, mais que vous le trouvez un poil synthétique, mais que vous aimez bien ce côté fruité, sucre et tout, et ben ça, Sunset Hour, ça peut vous plaire. On a quoi comme fruits? On a du Kwadong, qui est une pêche du désert. On a de la framboise, de la mandarine. Bon, ils nous ont pas tout mis là, ils nous ont pas tout mis. Il y a plein de choses dans ce parfum, du poivre rose, du gingembre. Ouais, c'est un parfum fruité, c'est un parfum gourmand, c'est un parfum qui a un peu de pétillant avec ce petit poivre, ce petit gingembre qui pique un petit peu. Mais finalement, vous allez plus trouver le côté rond et sucré du fruit. C'est un parfum de bonne humeur, c'est un parfum de joie de vivre, c'est un parfum estival, c'est un parfum des beaux jours, c'est un parfum que le haricot il va aimer, j'en suis sûre. Ah non, franchement, voilà, quand je sens ça, pareil, ça me met de bonne humeur. Ah, ça me met de bonne humeur. Et il me fait beaucoup penser au parfum été indien. Je vous l'ai déjà dit ça. C'est un parfum que j'avais acheté à Grasse dans une petite boutique grassoise. Très très beau parfum, très original, très fruité, très gourmand, tenue, sillage de projection. Hein, franchement, on avait tout. Et ben, c'est un peu le même genre. C'est un peu même genre un peu plus léger, mais ouais, franchement, si vous aimez les gourmands, si vous voulez un joli parfum fruité, bon alors, c'est le rallage. Le parfum fruité, ouais. Du coup,
Sunset Hour de chez Gulfin Banks. Et le dernier parfum que je voulais vous présenter, alors pareil c'est un décante, hein. Si je commence à acheter tous les flacons je m'en sors pas les amis, et puis mon œil va me dire oh femme, oh, calme-toi tout de suite. C'est chez l'Orchestre Parfum, c'est Piano Santal. Alors ça c'est un décante qu'on m'a envoyé, qu'on m'a offert très gentiment, merci bien beaucoup Noémie. Et alors l'Orchestre Parfum c'est une maison de niche française, et eux leur principe c'est qu'ils vous proposent des parfums associés à un instrument généralement et une musique. Et alors Piano Santal, c'est un parfum qui sent, comme son nom l'indique, le bois de santal. Mais c'est un bois de santal lacté. Il a vraiment un côté très très doux, très lacté. Vous avez, c'est comme si tu prenais un bol de lait dans lequel tu mettais du bois de santal, tu le faisais chauffer et tu laissais le lait infuser, enfin tu laissez le bois de santal infusé dans ce lait. Donc vous avez ce côté chaud, vous avez ce côté lacté, vous avez ce côté boisé, c'est d'une douceur les amis, c'est pareil, c'est unisexe, c'est enveloppant, c'est cocooning, c'est comme si tu prenais un plaid en pilou, ouais c'est mon plaid en pilou là en ce moment, et tu le mets sur toi et ça te tient chaud et t'es bien et tu te sens réconforté. Et ben voilà, c'est ça, c'est un appel au câlin, ça c'est un appel au rapprochement, à la douceur, ouais, aux bisous, aux papouilles, et en même temps ça reste pareil. C'est pas que doux et sensuel et réconfortant, ça reste en même temps presque élégant avec un beau sillage, une belle tenue, une vraie originalité. Si vraiment vous cherchez un bois de santal qui soit pas trop boisé mais plutôt plus doux, enveloppant, franchement il est vraiment très très beau. On nous parle de notes de lait, de peau, d'ambroxan, donc vraiment on sent que ça fusionne avec votre peau, ça donne un côté vraiment très chaud, du cumin, du musc blanc, oui, du bois de cachemire. C'est ce côté un peu très peau, très chaud. Pour moi ça donne vraiment l'impression de cette peau chaude qui sent bon, qui est un peu musquée mais dans le bon sens du terme, et voilà, c'est une invitation au câlin, au réconfort, à la beauté de la vie, voilà, tout ça. Et voilà, écoutez les amis, c'était ma sélection de 10 parfums pour 10 marques. J'avais envie de vous mettre aussi chez Ducita Anam Cara, mais bon le truc c'est que j'ai testé que 3 parfums chez eux, donc alors qu'ils en ont beaucoup plus, donc c'est un peu compliqué de vous donner un parfum pour toute une marque, mais c'est vrai que ce parfum m'avait vraiment intriguée. Je vais essayer de vous mettre une image parce que c'est tellement original, franchement vous sentez pas souvent des parfums comme ça. Anam Cara de chez Ducita, vous avez un parfum à base de fleurs blanches, de la tubéreuse, voilà, Ducita, c'est très beau, c'est très niche, il est un peu sucré, il y a du jasmin, il y a du tubéreuse, il y a du l'orange sanguine, du frésia, en fait c'est très marrant parce que il a vraiment ce côté tubéreuse et en même temps un côté vert, c'est du thé vert, puis en même temps vous allez sentir un côté fruité et en même temps il y a un côté doux, il y a du patchouli, enfin franchement ce parfum il est vraiment incroyable. Il est super déroutant parce que c'est comme si les notes elles venaient, elles partaient, enfin franchement c'est top. Je vous encouragerais à le tester celui-là si vous avez l'occasion. Mais bon, je pense qu'il y a d'autres choses dans la maison à tester, donc je peux pas vous dire que j'ai tout testé, mais voilà, quand même je sais que ça fait 3 fois que je vous en parle, mais c'est pas grave, hein, j'ai mis 203, c'est moi qui décide. Anam Cara de chez Ducita, allez découvrir. Voilà, écoutez les amis, je pense que je vais m'arrêter là. Si c'est une vidéo qui vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si elle vous a pas plu, n'hésitez pas à la liker aussi. Vous vous rappelez, on fait des bonnes actions. On répand le bonheur autour de nous. On s'abonne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à partager mes vidéos si elles vous plaisent. Comme ça, on fait monter le nombre d'abonnés. Et plus j'ai d'abonnés, plus je peux vous présenter des choses, les amis. Donc ce serait cool. Voilà, mettez-moi en commentaire aussi quelles sont vos préférés dans les marques que je vous ai présentées. Et si vous avez des marques que vous voulez absolument que je teste et que je vous fasse des petits retours, n'hésitez pas à me le dire aussi dans la barre d'infos. Si c'est pas encore fait, je le ferai avec plaisir. Voilà. Je vais vous laisser sur ça. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Parfumez-vous. Sentez bon. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.